Et bonjour les petits poissons. Aujourd'hui, tirage de l'année. Roue astrologique. Tirage astrologique. Ou on l'appelle comme on veut. Ça représente tous les domaines de votre vie. Travail, sentimental, argent, amis, cœur, blablabla. Donc, on va faire un petit peu, je vais faire le tour de votre vie, des grands domaines de votre vie pour cette année 2023. Voilà, donc c'est vraiment pour toute l'année, les tendances, hein, ça va être vraiment la tendance de l'année, comment vous allez vous sentir cette année. Ok, alors déjà la coupe, j'ai deux cartes qui me parlent d'argent et de mental. Là, cette année, vous allez devoir vous battre pour équilibrer vos finances. Vous allez devoir trouver des solutions euh, pour que votre budget soit aligné. Vous avez peut-être l'impression que vous ne percevez pas ce que vous méritez parce qu'avec le 5 d'épée, on est dans une notion de combat. Un combat qui a été gagné. Alors, il y a des perdants, il y a des vaincus. Et vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné ce combat financier ou perdu ce combat financier? Ça va vraiment de vous positionner cette année. Et si vous travaillez et que vous avez l'impression de ne pas être payé à la hauteur de vos compétences, ça va être vraiment de vous battre aussi pour percevoir un salaire qui correspond à ce que vous valez. Voilà, ne sous-estimez pas votre valeur. Donc ça peut impliquer un changement de travail ou une évaluation, une réévaluation de votre salaire. Ça peut être aussi un moment pour faire des économies. Ok. Pour mettre de côté de l'argent en prévision d'un achat futur. Très bien. Alors, je commence. Ça, c'est comment vous êtes perçu par votre entourage. Comme quelqu'un d'assez colérique. euh, bon, alors, il vous voit comme quelqu'un qui agit, qui est dans l'action, mais avec l'accident, on a quand même cette notion de dire parfois des choses qui peuvent blesser votre entourage, d'avoir des paroles un petit peu dures, un petit peu lourdes, d'être un petit peu émotionnellement instable, de ne pas toujours savoir dire les choses avec douceur, d'être un petit peu brut de décoffrage. En tout cas, c'est comme ce qu'on perçoit de vous. Quelqu'un avec une polarité plutôt, vous voyez, une énergie plutôt masculine, même si vous êtes une femme, mais c'est surtout d'être dans des actions ou des paroles qui peuvent être blessantes et dures. Ok. Alors, en deuxième carte, votre situation matérielle pour cette année 2023. Ouh, j'ai l'échange, le partage, le travail en équipe, des projets qui pour l'instant ne vous rapportent pas beaucoup, mais qui vont vous rapporter. Ouh, en plus j'ai la paix. Et alors, qui vont vous apporter euh, de la pépette, hein, des finances assez bonnes, je veux dire un peu de pognon, mais surtout la paix intérieure. Il y a des projets professionnels qui vont vous permettre de trouver un équilibre financier. Très bien. En plus, avec le 3, on est vraiment dans le partage. On apprend, on fait un travail d'équipe, on interagit avec les autres, on met en place des projets à long terme, on parle de ces projets. Donc vraiment, vous mettez des choses en place. Euh, Ça prend le temps que ça prend, parce qu'avec la paix, c'est vraiment, bah, la paix, c'est la paix, hein, c'est pas non plus l'action, c'est pas le 8 de bâton, hein, mais ça se met en place. Ça prend du temps, mais ça se met en place. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est vous. Comment vos pensées? J'ai la reine de bâton. Vous avez besoin, vous avez envie de changement. Vous avez envie de vous repositionner, de prendre votre place dans votre vie, de devenir cette reine de bâton. Vous avez envie d'être plus sûr de vous, de savoir exprimer ce que vous ressentez, voyez, de savoir vivre des choses avec le cœur, avec la passion. Peut-être que vous avez envie de sortir un petit peu plus, peut-être que vous avez envie qu'on arrête de vous prendre pour une bécasse ou quelqu'un qui est pas intelligent. En tout cas, vous avez envie de vous repositionner dans votre vie, de reprendre la place que vous méritez. En plus, j'ai l'appui, donc il y a quelqu'un qui va vous aider, qui vous aide, quelqu'un de votre entourage qui vous aide à être plus fort, plus fort, plus forte. Et peut-être que vous avez besoin aussi de comprendre des choses sur vous pour avancer, de faire des choses qui vous passionnent plutôt que de subir votre vie. C'est peut-être le moment aussi de reprendre votre pouvoir.
Vous avez peut-être envie de vibrer et de faire des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Et pour ça, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Ok. Alors, en 4, c'est la maison, votre foyer, nouveau départ ou peut-être un déménagement. Avec le fou, on laisse son passé derrière soi et on repart à zéro. Ou peut-être un déménagement, un aménagement avec une personne de votre cœur. Peut-être que vous avez fait une rencontre qui va vous donner envie de vous installer à deux. Vous avez envie, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, pour le foyer. Il y a un changement. Changement de mode de vie, changement d'appartement, changement de ville, changement de région. En tout cas, il y a du changement. Et pour le mieux, parce qu'on a l'union, vraiment les associations. L'union, ça peut être aussi un mariage, ça peut être un nouveau contrat professionnel, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous faire changer de cap, changer de direction. Ok, ben c'est super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en 5? J'ai les relations affectives. Donc ça peut être euh, amour, amitié. J'ai la grande prêtresse. L'intuition, le savoir, les connaissances, la connexion. Il y a des choses qui sont cachées et j'ai la ruine. Ah. Alors, avec votre entourage, euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a du nettoyage à faire, hein. Il y a des déceptions. Il y a des personnes qui vont vous décevoir ou qui vous ont déçu. En tout cas, vous voyez, dans ce petit cahier, il y a des choses, il y a des révélations. Vous accumulez on va dire des sensations, des émotions, j'allais dire des preuves, et bon, ça fait un petit peu Colombo, mais en tout cas, vous accumulez des connaissances, vous écoutez vos ressentis et vous allez faire un grand ménage dans votre entourage, dans des personnes sur lesquelles vous comptiez beaucoup, que vous aimiez beaucoup, euh, peut-être en amour pour faire des rencontres, vous voyez, les relations sentimentales, il y a des choses à remettre en question. Il y a, il y a des choses à comprendre, vous avez besoin de comprendre quelque chose, de détruire quelque chose pour reconstruire. Ok. Ensuite, là, c'est le travail. Qu'est-ce qui se passe au travail? Des doutes. Allez, on a peur, on ne se croit pas à la hauteur. Vous avez peut-être besoin de changement et vous n'osez pas aller de l'avant. Vous avez l'impression que vous allez jamais y arriver. Vous voyez, là, il y a tous ces petits démons qui prennent le dessus sur votre mental. Là, vous êtes acculé, vous êtes peut-être surmené, vous êtes peut-être fatigué et du coup, vous n'arrivez pas à prendre le dessus. Et peut-être que pour certaines personnes, manque de projet d'avenir, l'impression de stagner dans votre vie professionnelle et vous avez besoin de changement, mais vous avez des doutes et vous avez des peurs. Oui, ben, j'ai la stérilité. Vous avez l'impression que rien n'avance. Et je pense que c'est purement dans votre tête, parce que là j'ai la stérilité, donc vraiment terre aride, il se passe rien, on est quand même dans l'émotionnel avec l'eau, donc on doute, on a peur, on se prend la tête, mais vous voyez, les épées c'est le mental hein, qui vous bloque, hein. Vous avez beaucoup de capacités, vous pouvez mettre en place des nouveaux projets, vous pouvez aller de l'avant si vous avez confiance en vous. Ce qui va vous bloquer cette année, c'est votre mental, c'est vos doutes et c'est vos peurs. Vous allez avoir l'impression que rien n'avance parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas assez confiance en vous. Ok, alors, pour les couples, j'ai le partenaire ou la personne de vos pensées, la personne qui est dans votre cœur, ou ça peut être votre meilleur ami. Excusez-moi, il faut que j'appuie sur pause. J'attends un coup de fil important. Excusez-moi, les aléas du direct. Je rigole. Oui, alors j'en étais où? J'en étais au travail. Travail. Donc, des conflits. Ah non, c'était pas le travail. Non, mais j'ai passé le travail. On est dans le conjoint. Excusez-moi, hein. Conjoint associé. Donc, votre partenaire ou votre futur partenaire ou la personne que vous avez dans votre tête. Pas votre futur partenaire. D'ailleurs, une personne, ça peut être un associé aussi ou la personne la plus importante dans votre vie. Il y a quand même du conflit. Il y a des disputes, il y a besoin de quitter une situation. Alors, pour certains, ça peut être même une séparation parce qu'il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue. En tout cas, pour d'autres, c'est vraiment des disputes. Se positionner, ça peut être aussi au boulot, hein, ça peut être un associé au travail.
quelqu'un voilà, d'important avec qui vous devez communiquer et il y a des choses qui ne passent plus. La communication est coupée. Vous voyez, il y a des disputes, besoin d'avoir un nouveau départ. Alors, soit vous quittez cette personne, vous barrez de cette situation pour repartir sur du neuf, soit vous réglez vos conflits. Mais il faut sortir du combat de coq parce que il n'y a rien qui peut se faire si on se parle sans s'écouter. Donc là, il y a vraiment une situation compliquée avec votre partenaire parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a des doutes et il y a des peurs. Et si c'est pour un associé, c'est pareil. Associé au travail ou un ami proche, il y a quand même des conflits parce qu'il y a de l'incompréhension. Ok. Alors, les transformations que vous allez avoir cette année. Transformation. Chevalier d'épée. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez aller de l'avant. Alors, je dirais que ça peut être aussi... ça va, chez l'étoile de la femme qui fait compense. Parce que le cavalier d'épée, c'est quand même une polarité masculine à ne pas douter, qui peut être un peu froid, qui peut-être peut dire des choses de façon un petit peu brute, euh, qui pourrait choquer ou blesser les personnes qui sont en face de vous. Donc là, votre défi cette année, vraiment, la transformation que vous allez subir, parce que vous êtes le poisson, c'est quand même une polarité masculine, qui est dans l'émotionnel, qui est dans les ressentis, et donc qui est dans parfois des réactions surdimensionnées parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, bonnes ou moins bonnes. Donc vous pouvez vous mettre dans des grosses colères, parce que justement, vous êtes dépassé par vos émotions. Donc là, la transformation que vous allez subir cette année, c'est d'apprendre un petit peu à réguler ses émotions, ces crises de colère, c'est peut-être des crises d'angoisse, peut-être des crises de doute, peut-être des mots qui dépassent votre pensée, ou au contraire, ne pas dire au bon moment ce que vous ressentez. Vous allez apprendre à mieux gérer vos émotions. Et ça, c'est important, hein. C'est une belle évolution pour vous cette année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les projets, vos projets, votre façon de voir la vie, comment vous vous sentez par rapport à ça. Bon, un petit coup de nostalgie, l'impression, ouais, vous êtes un petit peu quand même dans les doutes. Là, la carte du 6 le 6 de coupe, on est un peu dans, on se remémore son passé, son enfance. Ça peut être, vous voyez, ça peut être aussi la rencontre de son âme sœur. Impression que sentimentalement, ça n'avance pas dans le bon sens. Peut-être que vous vous trompez de voie. En tout cas, là, vous avez des rêves et euh, vous êtes en conflit. Vous avez l'impression que votre vie vous échappe. Vous avez besoin, là, un petit peu de vous battre pour reprendre le dessus, arrêter de subir votre vie et essayer un petit peu de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Je veux dire par là avec vos rêves, vos aspirations profondes, qu'est-ce que vous attendez de la vie, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie quotidienne et essayer de vous reconnecter un petit peu à ces émotions-là, à ces pensées-là pour mettre en place des nouveaux projets qui vous permettront d'être plus heureux. Vous voyez, parce qu'avec la nostalgie, c'est pas vraiment de la tristesse, mais c'est peut-être l'impression que parfois, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous attendez de votre vie. Ensuite, le destin. Votre destin. Là, on a le 5 de coupe. Et la fatalité, eh ben, c'est la même chose. Hein, couper avec un passé qui ne vous convient plus. La vie va vous pousser à faire des choix, à lâcher. Lâcher prise. Prendre des décisions importantes pour votre vie. Année importante, hein, parce que là, vous allez devoir un petit peu vous remettre en question. Il y a de la tristesse en vous, il y a des doutes parce que vous n'arrivez pas à lâcher avec un passé. Ok, et là, la fatalité, c'est à un moment donné, il faut prendre cette décision, il faut mettre en place des actions pour passer à autre chose. Voilà, pour avancer. Euh, Ça ne sera pas forcément facile, mais après, une fois qu'on a coupé avec des situations, ben, une fois qu'on a passé le cap du deuil, on repart de plus belle, on repart à zéro, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'entourage, votre vie sociale. Ok. Alors, des conflits. Allez, bah dis donc, cette année, c'est une année où vous devez vous positionner, hein. Vous devez mettre en place
Vous devez prendre votre place dans votre vie et peut-être sortir, vous sortez victorieux d'un conflit, d'une bataille. Alors, ça peut être une bataille avec vous-même ou ça peut être une bataille avec votre entourage. Vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une action à mener. En tout cas, vous prenez votre place, vous passez un cap, vous vous positionnez, vous prenez un nouveau départ. On est vraiment dans l'action. Vous brillez, donc vous allez faire des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, et vous allez apprendre cette année à dire ce que vous pensez. Ok, c'est super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les épreuves, un défi. Défi. Défi, ça va être de ne pas lâcher prise sur vos projets, de continuer à voir loin, de continuer à rester aligné avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez. Si vous avez mis en place des projets, si vous avez en tête un futur, il faut vous y accrocher. Il faut vraiment ne pas douter, ne pas avoir peur. Là, avec les nouvelles, vous voyez, il y a quand même, on a l'étoile filante, hein, des bonnes nouvelles. Donc, il y a vraiment des bonnes choses qui vous attendent cette année, mais il faut être capable de les voir. Votre défi, ça va être justement de ne pas laisser passer les bonnes occasions, de ne pas laisser passer les opportunités qui vont se présenter à vous, de peut-être laisser dans votre vie quelqu'un, une personne de cœur que vous n'étiez pas prêt jusqu'à maintenant à laisser passer, vous ouvrir. Vous voyez, on a ce nouveau chemin qui se présente à vous. Acceptez des choses nouvelles, acceptez des défis, acceptez des nouveaux départs et continuez à croire en vos actions et en ce que vous mettez en place cette année. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte de l'Oshozen Tarot. Alors, pour vous, les petits poissons, pour cette année 2023, une petite carte de vos énergies. Ok. Poisson, poisson. Alors, j'ai la morale. Ok, on est dans les épées. La rigueur. Fait penser au cavalier d'épée. Je me demande si c'est pas le cavalier d'épée ou si c'est la reine ou le roi. En tout cas, on est dans les épées, on est dans la rigueur. Alors là, cette année, les poissons ne sont pas reconnus pour être les plus structurés, les plus rigoureux, les plus carrés. Hein. Ce sont des rêveurs qui ont des projets, qui n'ont pas peur de se lancer, qui sont connectés à leurs émotions, qui sont connectés à leurs intuitions, qui écoutent, qui sont des ascenseurs émotionnels. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très hauts, il y a des très bas. Cette année, il va falloir apprendre à gérer vos émotions. Voyez, à être plus stable pour pouvoir mieux les vivre. C'est pas devenir une bonne sœur dans un couvent. Voyez, on a tout ce qui est carré. Vous, vous êtes plutôt dans les ronds, dans les cercles et dans les ellipses. Là, cette année, il faut se concentrer. Et en plus, j'ai le 8 de l'infini. Hein. Donc, il va falloir retrouver un équilibre intérieur. Vous recentrer sur vous-même. Arrêtez d'être géré par vos émotions. Par vos débordements d'émotions. C'est plutôt apprendre aussi à agir avec votre tête. Voilà, un petit peu vous maîtriser, apprendre à maîtriser ce débordement d'émotions pour pouvoir faire des actions, prendre des décisions en accord avec votre bien-être intérieur. Ok, bon écoutez, voilà, ça va être une année émotionnellement forte, mais vous vous réalignez, vous prenez le bon chemin pour être en harmonie et en accord avec vous-même. Voilà, voilà les petits poissons, je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.